Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Ici François Lisotte à la coordination de Déclic en direct du Collège de Bois-de-Boulogne. Je vous souhaite la bienvenue à cette présentation de H5P. Donc, on va essayer de vous montrer, grosso modo, comment ça fonctionne. C'est une présentation. En fait, c'est quelque chose que j'ai fait dans H5P pour montrer comment faire une présentation interactive avec du texte. J'ai intégré un aperçu vidéo de H5P qui est fait par les concepteurs, qui est en anglais, et avec un petit quiz à la fin. Donc, c'est ça, un des types de contenu interactif qu'on peut développer avec H5P. Et là, je vais entrer dans une copie de ma présentation. On passe de 5 à 13 diapositives. Donc, je vais vous parler en même temps que je serai dans l'interface d'édition. En fait, je vais me placer en mode édition de H5P pour que vous ayez une idée de la façon dont ça fonctionne. La présentation va être un petit peu plus brute avec tous les éléments d'édition, mais ça va vous permettre d'avoir une idée de la façon dont ça fonctionne. Donc, ce que c'est H5P, H5P, ça signifie HTML5 package, HTML5 package. Donc, c'est un projet scandinave. Donc, c'est un environnement de développement d'objets interactifs, c'est-à-dire des petits applets qu'on va pouvoir intégrer à du contenu. Le projet en tant que tel vise la facilité de création, de partage, de réutilisation, collaboration. Et tout se fait à partir de votre navigateur. Donc, on ne parle pas d'installation de logiciels clients pour développer des contenus, mais au moment où je vous parle, je suis dans l'interface d'édition et je suis dans mon navigateur ici. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait directement ici en ligne. Vous connaissez peut-être quelques logiciels auteurs qui permettent de faire justement des contenus interactifs, là, un truc comme Adobe Captivate, Camtasia, Storyline, PowerPoint avec Office Mix. J'aime ça donner quelques petits exemples de contenus qui sont souvent assez professionnels. Je vous donne un exemple. Ça, c'est une présentation PowerPoint qui a été convertie en Office Mix, dans laquelle un prof de physique va expliquer la loi de Ohm. Et à la fin de sa présentation, il va proposer un petit quiz interactif. Un autre exemple qui est intéressant, c'est un cours en ligne, une formation en ligne qui s'appelle l'approche adaptée à la personne âgée. C'était développé par un C3S, utilisé dans certains collèges en soins infirmiers. Alors, c'est tout un pactage très professionnel avec une narration, avec de la vidéo, avec un menu dans lequel on peut naviguer. Vous voyez un peu le principe? H5P, ça va permettre de faire des présentations interactives, mais peut-être pas de ce niveau-là. Quand on se promène, quand on utilise logiciels professionnels de développement de contenu interactif, évidemment, on a peut-être plus d'options, mais il y a des coûts associés à ça. Il y a évidemment beaucoup de temps à investir dans une production de ce type-là. Alors nous, on va travailler avec un outil un peu plus modeste, mais qui permet quand même de faire des choses intéressantes, et ça plus rapidement et à coût nul. Pas de logiciel à acheter pour vous. Donc, concrètement, H5P, ça va vous permettre d'intégrer différents types d'appelets, du contenu en ligne pour dynamiser le contenu, donc essayer de faire interagir les étudiants avec le contenu, mais on parle vraiment de l'interaction apprenant-contenu. Éventuellement, pour certains de ces objets interactifs-là, on peut récolter une trace de l'interaction. Dans ma présentation, j'ai une question qui va générer un score, et ce score-là, je peux le récupérer. Donc, j'ai une trace de ce que l'étudiant a fait. Donc, je sais qui est passé à travers mon contenu. Il y a 10 jours, ProfWeb publiait un petit article sur H5P, sur ce que c'était, sur ce qu'on pouvait faire pour recharger mon contenu.
Puis je donnais un exemple d'un truc que j'avais fait justement avec H5P qui était très facile. Là. Ça m'a pris quelques minutes. J'ai fait ça pour ma fille de première année qui s'entraîne à écrire. C'est sûr qu'au collégial, peut-être un petit peu trop facile. Là. Mais imaginez que ça pourrait être des objets un petit peu plus complexes à identifier, des morceaux d'anatomie. Alors, j'ai fait ça. Et ça peut donc s'intégrer à n'importe quelle page. Et là, à ce moment-là, l'étudiant, là, au fur et à mesure qu'il lit sa théorie très dense, peut prendre une pause et essayer de répondre à de petits exercices. Et je voulais aussi illustrer mon article par un autre type de contenu H5P qui est la vidéo interactive. Alors, ce que c'est que j'ai pris une vidéo qui avait été publiée par Catherine, le prof web, 2 semaines avant. Alors, sa vidéo était publiée sur YouTube et moi, je me suis permis d'ajouter une couche sur sa vidéo. Donc, on a la fameuse vidéo de Catherine qui roule et là, moi, j'ai ajouté, par exemple, cette petite question interactive dans sa vidéo et la vidéo s'interrompt. Je dois répondre à la question et ensuite, je poursuis l'écoute de sa vidéo. Et là, j'ajoute un petit commentaire texte, puis un peu plus loin, je repose une question vraie ou faux. Donc, tout ça, ça a été fait avec H5P. Donc, c'est une application concrète de l'outil. Alors, je reviens à ma présentation. Donc, les avantages, je l'ai déjà dit, l'édition directe dans le navigateur, donc facilité de modification après la publication. C'est pas comme si vous prenez un outil auteur avec un logiciel client, générer un ensemble de fichiers que vous allez ensuite publier dans un environnement numérique d'apprentissage ou un site web. Après ça, vous vous rendez compte en visionnant qu'il manque une virgule, qu'il y a un problème dans un S quelque part. C'est parfois long de les faire, cette simple modification-là, surtout s'il faut recompiler l'ensemble du travail, alors qu'ici, ben, ça va se faire directement donc dans le navigateur. Alors, je suis en mode édition ici, et si je voulais modifier mon contenu, ben, regardez, je clique dessus. Quand c'est fait, je clique sur Donne et j'enregistre. Et mon contenu est modifié. C'est aussi un format multiplateforme, donc on sait que le HTML5 est venu remplacer ce que Flash faisait. On préconisait donc évidemment le développement d'outils en HTML5, donc que vous soyez sur votre téléphone, tablette, ordinateur. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème à visualiser, utiliser ces outils-là. Le coût, il n'y en a presque pas, donc c'est un logiciel libre. On peut faire, donc, ce que j'ai créé ici, je l'ai fait sur le site h5p.org. Donc, en me créant un compte, j'ai droit à un espace où je peux créer des objets. Je le fais pour faire une démonstration. On va voir aussi comment on peut le faire dans Moodle. Et c'est ça. Les avantages, c'est que c'est facile de partager, de réutiliser. Cette présentation-là, je peux la télécharger en un seul fichier. Je vais porter l'extension H5P. Je peux vous l'envoyer et vous pouvez la modifier à même H5P. Vous pouvez l'importer dans Moodle avec l'activité H5P. Vous pouvez vous l'approprier et la modifier. On va voir Claudette, tout à l'heure, va vous montrer des exemples de contenu qu'elle a adapté. Les limites, par contre, ce sont des limites inhérentes à un outil qui est entièrement en ligne. Il y a toujours des limites à l'édition. Alors, vous avez tous les outils qui sont ici. Et pour l'instant, peut-être une des petites frustrations, et là, je vous le dis et je vous mets en garde, je pourrais m'en excuser. Vous voyez que l'interface ici est en anglais. Je suis sur le site h5p.org, c'est vrai. La partie qu'on a intégrée dans Moodle
est en traduction, mais la traduction est incomplète. Donc, c'est sûr qu'à ce stade-ci, aujourd'hui, là, il y a beaucoup de chaînes de caractères qui sont encore en anglais. Dans H5P, éventuellement, on peut espérer que la traduction communautaire de chaque module va se faire par les différents contributeurs. D'ailleurs, j'ai demandé un accès pour faire moi-même la traduction de certaines choses. Évidemment, comme toute interface en ligne, il y a toujours quelques irritants. Parfois, c'est le dimensionnement de l'écran. Ce que j'ai trouvé ce que je trouve de plus irritant, peut-être avec H5P pour avoir travaillé, c'est le fameux enregistrement. Donc, vous savez, je suis en train de modifier, je suis en train de construire, j'ajoute une diapo, mais je dois aller absolument enregistrer mon travail, donc l'ensemble de mon objet. Sinon, si je quitte la page, évidemment, sans enregistrer, je vais perdre ce que j'ai fait. C'est juste que le bouton enregistrer ici dans l'interface, il est un petit peu loin. Ce que H5P n'est pas, parce que c'est important de le dire, je prends les principaux points. Même si on peut faire des questions interactives, choix multiples, des vrais ou faux, etc., c'est pas un outil d'évaluation en ligne. C'est un outil qui est là pour susciter l'interaction avec le contenu. Donc, ça ne viendra pas remplacer le module de test de Moodle. C'est pas non plus un logiciel de présentation comme PowerPoint, donc c'est une spécialité qui a beaucoup de vécu. Donc, une présentation dans H5P va être un petit peu plus sommaire, donc on a moins. C'est pas non plus un logiciel d'édition de vidéo, même si on peut construire sur une vidéo, on ne peut pas éditer la vidéo à même H5P. Donc, on ajoute une couche d'interaction sur une vidéo qui est déjà montée et qui pourra être éditée avec un autre, qui peut être édité préalablement avec un autre outil. Donc, et c'est ça. Donc, quand je parle d'intégration, donc intégrer un contenu vidéo à une diapositive, on s'entend que c'est pas, on n'invente rien ici, mais donc on peut le faire quand même simplement. C'est que je peux une question ici, donc je dirais, je peux parsemer mon contenu de certaines questions. Vont faire en sorte que l'étudiant va prendre une pause, va être amené à réfléchir. Donc, avec une petite pause, une question qui va me permettre de me ramener sur le contenu, de vérifier si j'ai bien compris ce que j'ai lu. Ben, voilà. Un petit mot sur l'intégration à Moodle avant de passer à une partie de la présentation qui va se faire dans Moodle. Donc, H5P, c'est un ensemble de librairies qui ont été intégrées à Moodle. Ça a été intégré par l'intermédiaire d'un plugin, donc une nouvelle activité. Donc, pour ceux qui sont avec des clics dans Moodle, une activité de type contenu interactif H5P. Et l'interface de conception a été intégrée directement au formulaire des paramètres de l'outil. Donc ça va peut-être être un petit peu déconcertant la première fois que vous allez voir ça. Il faut comprendre, donc c'est une toute autre philosophie du développement qu'on intègre à Moodle, qui est déjà sa façon de procéder. C'est selon moi une première, c'est une première version, là, c'est un premier plugin qui a été développé pour Moodle. Dans un cours Moodle, c'est juste un petit cours de démonstration. Chaque élément interactif est une activité. Donc, si je veux, par exemple, poser une question à même du contenu, il va falloir que je passe par une autre étape et que j'aille intégrer là. Par exemple, j'ai intégré mon contenu directement dans ma page à l'aide d'un autre plugin qui est dans l'éditeur Atto. On va donc changer de présentateur. Odette va vous amener dans Moodle avec des exemples d'utilisation d'H5P. Avant de passer la main, je vous envoie au site officiel h5p.org. C'est la meilleure façon de comprendre ce que c'est. Donc, h5p.org, si vous allez dans Exemples et téléchargements, Examples and Downloads, évidemment, tout est en anglais là, dans le site en question. Vous allez voir tous les différents types de contenus qui sont disponibles. Il y en a une trentaine, puisqu'on est rendu à 35. Il y en a qui s'ajoutent
au fur et à mesure. Il y en a certains qui ne pourront pas être utilisés aujourd'hui avec Moodle, par exemple un questionnaire, parce qu'un questionnaire, ça signifie récolter des données, donc des réponses des étudiants. Il n'y a pas encore d'interface pour ça. Différents types de présentations. Donc, vous pouvez aller voir ce que ça fait. Vous avez un exemple, en principe, de chacun. Claudette va prendre la relève. Je vous reviens après. Donc, je vais essayer de me tenir tranquille pour les prochaines minutes. J'ai fait des petits changements pour l'adapter en français, c'est tout. Alors, je vais cliquer dessus et elle va s'ouvrir. Alors, là, je suis prête à éditer. Là. Alors ici, c'est la première page qui nous indique 3 choses que vous ignorez probablement sur les framboises. On a ici un petit bouton que quand on clique dessus, ça nous affiche comme une sorte de table des matières, ce qui est très intéressant. Et c'est très important d'utiliser cet outil-là parce que ça donne un nom à chacune des pages que l'on crée dans l'activité H5P. C'est ici qu'il faut que je vienne. Voilà, je le désactive et je désactive. J'ai un petit bouton qui me permet de cliquer, de passer à la page suivante. Je fais aller et me voilà, je suis maintenant rendue dans la seconde page. J'ai des petites flèches qui me permettent de naviguer. Alors finalement, ici, tout ce qu'on a transmis, ce sont des informations sur les framboises. Et bien sûr, ça se termine à la toute fin avec une question pour vérifier la compréhension que les étudiants ont fait sur ce qu'ils ont pu lire et on demande quel fruit contient le plus de vitamine C et étonnamment, c'est la framboise. Je ne le savais pas, je l'ai appris. Voilà. Alors ça, c'est un premier exemple. Ça, c'est un exemple qui vient d'une vidéo que François a publiée sur les équipes dans Moodle. Bon, on voit ici dans le bas, j'ai des petits points et parmi ces petits points-là, ce sont des informations que moi, je me suis permis d'ajouter à l'intérieur de la vidéo de François. Alors, je vais commencer et je vais bouger rapidement. Bon, alors ici, à cet endroit, j'ai posé une question pour permettre aux utilisateurs de répondre. Peut-on créer des sous-groupes dans un cours Moodle? Mais quand on écoute la vidéo de François, François nous explique que non. Le sous-groupe, c'est un concept qui n'existe pas dans Moodle. Et je clique sur la réponse. Ensuite, peut-on créer des groupes dans Moodle? Bien, hein, on le sait, c'est oui. Voilà. Et j'attends la page suivante. Et là, j'ai le bouton continuer qui me permet de tout simplement passer à la suite. Bon, je vais avancer un petit peu pour qu'on passe à la... Alors ici, il s'agit d'une autre question qui va apparaître. Alors, choisir la meilleure définition d'une équipe dans un cours Moodle, c'est un groupe où tous les étudiants de la classe sont présents. C'est un groupe avec quelques étudiants. Bien ça, c'est la bonne réponse. Voilà. Et je passe automatiquement à la question suivante. Dans un cours, les étudiants sont tous dans un groupe classe. C'est vrai par défaut, les étudiants sont toujours dans un groupe classe. Vrai si seulement si l'enseignant a créé des groupes classes. C'est la première réponse qui est la bonne. Bon, je ne ferai pas nécessairement la présentation de tous les contenus, mais là, on a vu que les petits bleus, c'est des questions. Et on va aller voir un point vert. Un point vert, c'est un point qui permet juste d'ajouter un commentaire à la page. Voilà, créer un forum d'équipe. Il n'y a rien d'autre. C'est juste comme un titre. C'est comme pour expliquer là où on est. Bon, là, c'est dans la présentation. On voit dans la vidéo que François bouge et place, ainsi de suite. Voilà, ici, ça, c'est une autre question. Ici aussi, peut-on créer des forums d'équipe? C'est oui. Oups, j'ai manqué ma chance. Voilà. Et ici, je peux déplacer, ça c'est le fun, des mots et les mettre au bon endroit. Créer autant de groupes qu'il y a d'équipes. Placer-les dans leurs groupes respectifs, c'est les coéquipiers. Et mettre ces groupes dans un groupement. Voilà, on va voir si je l'ai bon. Voilà, je ne me suis pas trompée. Et on peut continuer.
Alors, je vais arrêter ma présentation de cette H5P-là à cet endroit. Je vais revenir en arrière et on va aller jouer dedans. Alors, ça ici, c'est ma présentation que j'ai créée dernièrement, juste pour vous faire un petit exemple. Alors ici, j'ai le service de transport commun à Montréal. J'ai une autre page, ici, c'est des images, la belle saison, c'est juste ça qu'il y a là-dedans. Ici, j'ai complété les blancs, les mots à placer aux bons endroits. Puis, de clic est le regroupement d'un collège. Puis ici, j'ai une autre question qui est placée également dans cette page. La première chose que j'ai fait, c'est d'abord de créer mes pages. Alors, nous avons des boutons ici. Ajouter une diapo. Ils appellent ça des diapositives dans le logiciel, là. Alors, donc, si j'ajoute une diapositive, celle-ci va probablement se placer immédiatement après ou à la fin. Ici, on peut dupliquer la diapositive. Si celle-ci, je la trouve tellement intéressante que j'en ai besoin un double pour mettre d'autres informations dedans, je la duplique. Je peux mettre un background. Ici, c'est pour faire le tri des diapositives. Je peux les déplacer, les organiser rapidement. Et le tri des diapositives ici et là, c'est pour la supprimer. Maintenant, ici, à ce bouton, ça nous permet de pouvoir bâtir notre table de matière. Alors, j'ai appelé ça Transport en commun de Montréal, la belle saison pour l'autre et exemple de question. Je vois ici, j'ai placé mon image, bien, j'utilise ces icônes d'édition. Alors, le texte va me servir à mettre des champs de texte comme celui-ci, des liens, si j'ai besoin de faire un hyperlien à une page quelconque, je peux le faire avec cet outil. Placer des images, bien c'est ce que je sélectionne pour placer mon image, la vidéo et ainsi de suite. Vous avez toute une grande série d'outils pour éditer vos pages. On va donc aller à la page à la toute fin et on va ajouter une nouvelle page. Alors, j'en ajoute une, elle est complètement vierge. Je vais ajouter une image. Voilà, je vais éditer l'image, texte alternatif. Bon, alors ici, champ. Je peux mettre un champ, texte de survol. Bon, alors je vais écrire texte de survol juste pour qu'on puisse le voir. Et commentaire. Qu'on puisse distinguer de quoi il s'agit. Et son opacité, bien, on met 0. Je vais valider. Et là, j'ai accès à mes boutons qui peuvent agrandir mon image pour remplir le fond de mon écran. Bon, si je veux garder les proportions, je pourrais tout simplement la placer sur la droite et faire comme j'ai fait au tout début, ajouter du texte sur la gauche. Alors, je clique sur le bouton texte, exemple d'une image, et je fais tout simplement valider. J'ai un carré qui est placé à cet endroit. Je n'ai qu'à le déplacer. Maintenant, je trouve que le caractère est un peu petit. Je vais donc aller le modifier. Alors voilà, je rapetisse mon carré pour ne pas prendre trop d'espace. Et l'enseignant peut également ajouter d'autres éléments, du son, une encre, des questions, etc. Puis on a ici Fill in the blank, des questions qui permettent qui demandent à l'étudiant d'aller placer les bons mots aux bons endroits. Ici, on a un choix multiple avec une seule bonne réponse. Ici, c'est un autre choix multiple. Et ici, on a un vrai, faux, et ainsi de suite. Oui, François? Ben, c'est tout simplement la différence entre le choix unique, donc les boutons radio, juste un choix possible ou plusieurs cases possibles à cocher. Si on veut, par exemple, dupliquer cette diapo, ben, tout ce qu'on a à faire, on clique et voilà, j'ai une cinquième page qui est créée. Maintenant, elle est sans titre et si je veux y ajouter un titre, ben, je dois
cliquer sur ce bouton et aller faire les modifications. C'est assez simple, hein? Alors ici, je vais appeler la 4e page, je vais la changer son nom, je vais l'appeler page démo et je fais Enter ou je clique sur le bouton vert, un ou l'autre. Ici, je vais lui donner également un nom. Alors, je vais dire 2e page démo. Alors, donc maintenant, quand je vais me promener sur mes pages, on va voir les noms de ces pages qui vont s'afficher. Voilà. Alors, les étudiants, quand ils vont regarder puis qui ne sont pas nécessairement en mode édition, pourront aller consulter cette table des matières puis passer à la page qui les intéresse plus particulièrement. Alors, n'hésitez pas à jouer là-dedans et en plus, je vous conseille d'aller faire un tour, de regarder les divers exemples qu'il y a là, de commencer à vous pratiquer à partir de la modification d'activités qui sont déjà présentes dans les pages de contenu. Puis, allez jouer dedans et vous allez voir, vous allez être surpris de la facilité avec laquelle ça fonctionne. Pour faire la vidéo où j'ai mis François, la première chose que j'ai dû faire, c'est d'aller chercher son URL dans YouTube. Et une fois que j'ai pu avoir accès à son URL, c'est là que j'ai pu ajouter sa vidéo tantôt dans la présentation que je vous ai montré avec ses commentaires, les quelques commentaires que j'avais faits. Donc voilà. C'est ce que j'avais à vous montrer. Je reviens à l'exemple de Moodle, évidemment. Donc, ce qu'on n'a peut-être pas vu avec Claudette, qui est partie d'un exemple qui était déjà créé, mais évidemment, le point de départ, c'est commence par l'ajout d'une activité de type H5P qui s'appelle contenu interactif, donc dans le sélecteur d'activités et de ressources. Ceux qui connaissent Moodle, vous allez avoir les différents contenus disponibles. Petite mise en garde aux recommandations, selon votre rôle dans Moodle, que vous soyez admin ou enseignant, vous allez peut-être avoir différents choix. Une des particularités de ce module-là, c'est que contrairement aux autres modules qu'on installe dans Moodle, donc plugin H5P, par contre, les contenus H5P, eux, doivent être installés, activés ou mis à jour localement par l'administrateur de Moodle. Donc, il n'y a pas cette façon automatique. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu différent par rapport aux autres, à la façon de fonctionner habituellement dans Moodle. Donc, j'ai l'ensemble des modules ici possibles et c'est là que je choisis ce qui fait mon affaire. Et comme Claudette le mentionnait, c'est toujours une bonne idée d'aller chercher des exemples avant d'aller explorer sur le site d'H5P les différents modules possibles. Puis il va s'en ajouter à peu près 35 présentement. Puis donc, quand Claudette vous a montré d'aller entrer l'adresse de son lien YouTube, c'est ici que ça s'est fait. Donc, j'ai le choix d'amener une vidéo ou d'entrer le lien de ma vidéo. C'est sûr que YouTube est le plus connu. Une fois que c'est fait, je peux aller ajouter des activités par-dessus. Ouais, je veux faire une interruption ici, puis aller mettre un texte. Je le fais comme ça, tout simplement. Et j'ai le choix de soit faire une pause de la vidéo, pour voir que la personne qui regarde clique sur continuer, ou que je le laisse comme ça. Donc, pendant 10 secondes, je vais faire afficher soit un bouton, soit un cadre. Un bouton, il faut que je clique dessus pour voir le texte. Le cadre, je vais tout voir. Voilà, c'est comme ça. Bon, la fameuse question interactive, donc je peux continuer. Faut pas que j'oublie de l'enregistrer. Super pertinent ce qu'il vient de dire, là. Je vais poser une question. Alors, je vais aller mettre ma question ici. Évidemment, pour une question, c'est plus pertinent de mettre la vidéo sur pause. Donc, dans un cadre, je vais poser ma question.
Il faut que je donne la bonne réponse. Comme ça. Là, je peux en ajouter d'autres. Bon, ok, j'en ai 3. Donne, c'est fait. Alors, je viens d'ajouter mon élément d'interactivité ici. Une fois que c'est fait, je le place et je le mets à la bonne taille, les bonnes dimensions. Là. Et comme je disais, il ne faut pas oublier de l'enregistrer. Comme vous êtes dans l'interface de Moodle, mais une fois que c'est fait, parce que là, il n'y a pas d'enregistrement de mon travail tant que je n'ai pas enregistré l'activité. Si je fais enregistrer et afficher, je l'ai, ma vidéo interactive. Avec des images de Nouvelle-Orléans. Donc, ma question devenait facile. Bon, vous avez vu ensuite là, comment ça fonctionnait. Et en principe, si H5P livre bien la marchandise, si je réduis mon écran ici, là, il y a quand même une petite limite. Là, puis là, je suis avec le thème Boost. Puis là, vous ne verrez plus grand-chose. Vous allez voir que mon écran, si je réduis à la taille d'un téléphone à peu près, ben, je peux toujours visualiser. Donc, c'est pour montrer que l'image s'adaptait bien à la taille de l'écran. Il faudrait peut-être que je fasse un petit rafraîchissement de ma page ici là, pour que ça se replace. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Dans l'ensemble des outils H5P disponibles, il y en a qui sont de taille un petit peu plus modeste. Par exemple, je peux poser une question à travers une page de contenu. J'ai créé une page ici dans laquelle j'ai inséré un truc assez simple, là, un jeu de mémoire. Ça peut peut-être être intéressant en psycho. Là, je suis dans une page de Moodle, une page web, et j'ai inséré mon H5P à même la page. C'est un peu gros ici. Et là, il y a pour faire ça, il y a un autre module, un autre petit plugin qu'on a mis dans l'éditeur Atto, en fait, qui est disponible uniquement pour l'éditeur Atto, et qui permet d'aller intégrer un H5P. Donc, il va aller voir toutes mes activités H5P dans le cours. Il va pouvoir l'intégrer directement dans mon contenu. Plutôt que d'avoir une liste d'activités H5P, ça va si c'est une présentation, c'est une vidéo interactive, mais si c'est juste une question, on va vouloir l'intégrer à même la présentation, dans le contexte où vous êtes ici. C'est la même chose, mais que j'ai inséré à même le résumé de section. Ce que j'expliquais la dernière fois quand j'ai fait la modification, mon fameux jeu de mémoire, ici, je peux le cacher en le plaçant dans une section orpheline. Section orpheline, c'est une section qui n'est pas affichée, mais dans laquelle les objets vont rester disponibles aux étudiants. C'est un vieux truc, ça, dans Moodle, pour ceux qui voulaient faire un petit peu de fantaisie, des gens qui mettaient des images cliquables qui allaient appeler des activités, des ressources qui étaient cachées dans une activité orpheline. Une activité orpheline, les activités orphelines, c'est quoi? C'est une activité qui est placée dans la section 5, alors que dans les réglages, les paramètres de mon cours, je n'ai que 4 sections. Il y a bel et bien une 5e section, mais j'ai réduit mon nombre de sections. Alors, si je réduis mon nombre de sections ici, je vais avoir d'autres. Bon, j'ai rien dans ma section 3, mais dans ma section 2, j'ai une activité VIA, vous allez voir. Donc, je réduis mon nombre de sections dans mon cours, et ce qui était déjà dans les sections tombe comme activité orpheline. C'est un truc pour cacher des activités H5P, puis après ça, pouvoir aller les intégrer dans l'éditeur Atto. Donc, rapidement, pour conclure, vous pouvez aller explorer le site H5P. Vous pouvez faire du développement d'objets interactifs à même ce site-là. Vous pouvez le faire dans Moodle aussi. Et éventuellement, on espère que l'intégration Moodle sera améliorée. Donc, ce qui aura été fait sera toujours là, sera toujours disponible, mais idéalement, il faudrait qu'on ait une bibliothèque. Donc, on n'aurait pas des activités orphelines, mais on irait placer tous nos objets qui seraient cachés
quelque part, puis on pourrait aller les intégrer là où on veut, peu importe le contexte, dans Moodle, plutôt que d'avoir des activités. Pour l'instant, il y a quand même des contraintes d'interface, j'imagine, pour ceux qui ont fait ça, mais je trouvais que la façon la plus simple au départ, c'était d'y aller et de créer une activité pour chaque contenu interactif. Ça va, c'est une vidéo interactive, c'est une présentation, mais si c'est des objets plus petits, mais c'est plate d'avoir toujours une activité pour quelque chose d'aussi petit qu'une question qu'on veut insérer à même du texte. Voilà ce que je voulais dire. Alors, ça termine notre présentation. Je vous remercie de votre participation. Et alors, j'espère que ça vous donne le goût d'aller vous amuser avec H5P. Donc, vous pouvez le faire à travers Moodle, vous pouvez aller explorer sur le site en vous créant un compte. Et bonne exploration.